Bonjour à tous, pour les derniers qui viennent d'arriver. Donc, aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, elle va être axée sur les hashtags. Plusieurs points qu'on va voir ensemble. Déjà, c'est qu'est-ce que c'est qu'un hashtag? C'était pas une fausse information que je vous ai mis tout à l'heure sur WhatsApp. Quand je fais des formations régulièrement sur les réseaux sociaux. Quand on arrive sur ce sujet, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps, c'est qu'est-ce que c'est qu'un hashtag? Et en fait, vous allez voir que c'est un super outil et que LinkedIn l'utilise d'une manière légèrement différente que Twitter et Instagram. Et donc, du coup, vous allez voir comment vous pouvez l'utiliser à bon escient pour augmenter la visibilité de vos publications sur LinkedIn, mais en même temps, potentiellement, pour faire de la veille. Donc, en fait, vous allez pouvoir utiliser les hashtags pour ces deux actions-là majoritairement. Et on va voir comment on peut faire dans un instant. Alors, le hashtag, qu'est-ce que c'est? Le Covid-19 est un super exemple pour parler du hashtag. On peut imaginer, par exemple, que, je ne sais pas, admettons que vous êtes banquier et que vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe à la concurrence, comment les autres banques, admettons, je suis du CIC et je voudrais savoir comment la Banque Populaire, comment BNP, comment d'autres banques réagissent un petit peu par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils publient, comment ils communiquent avec leurs clients, etc., comment ils se positionnent. Et à partir de là, j'ai du coup, on va dire, moi, en tant que banque CIC, admettons, j'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Soit je vais aller chercher sur le réseau social toutes les banques, une par une, BNP par exemple, et puis je vais aller suivre BNP, et puis je vais faire ça pour toutes les banques finalement, et ça va être long, fastidieux à mettre en place. Ou alors, je vais utiliser un outil qui va être le hashtag. Et en fait, le hashtag, en tapant à côté un mot-clé, comme par exemple banque, va me permettre de pouvoir avoir accès à un mot-clé et de pouvoir avoir accès surtout à toutes les publications de différentes banques ou de différentes personnes qui reprennent cette thématique. D'accord? Donc pour cela, il faut évidemment que les gens dans leurs publications, vous voyez ici, ils aient mis le hashtag. Mais comme de plus en plus de gens utilisent le hashtag et de plus en plus de gens sont habitués par rapport à ça, bah à partir de là, on n'a pas de difficulté. Et en fait, ici, dans ce fil d'actualité qui correspond au hashtag banque, je vais pouvoir avoir un fil d'actualité qui concerne uniquement cette thématique. Et donc, je vais pouvoir faire de la veille, je vais pouvoir du coup avoir plein d'informations sur la thématique de la banque. Et vous imaginez bien que du coup, le hashtag, en l'occurrence, je peux l'avoir sur plein de sujets. Voilà, par exemple, entrepreneuriat. Et à partir de là, bim, là j'ai choisi un autre mot-clé, donc un autre hashtag. Et à partir de là, je vais pouvoir avoir des centaines, des milliers de publications qui correspondent à la thématique sur laquelle j'ai envie de m'informer, ou sur laquelle j'ai envie de suivre de l'actualité. Donc en fait, le hashtag va être tout simplement un bout de code, hein, vraiment le symbole dièse, hein, puisque rappelons quand même la base, le hashtag, c'est ni plus ni moins que le symbole dièse rattaché à un mot-clé. Excuse-moi, j'ai juste quelqu'un qui vient de rentrer. Voilà, on a le 14e. Et donc, à partir de là, on va tout simplement pouvoir suivre voilà, de l'actualité, des informations, des personnes, des thématiques liées, rattachées à un mot-clé. Donc, ça, c'est vraiment un super outil pour pouvoir faire de la veille sur une ou plusieurs thématiques. L'effet inverse, comment vous pouvez apparaître dans cette thématique? Je ne sais pas, admettons, vous avez une activité qui fait que votre cible idéale, par exemple, ce sont les experts comptables. Donc, à partir de là, je vais taper, voilà, expert comptable, par exemple, ici. Et donc, vous allez pouvoir avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que vous allez pouvoir apparaître à votre tour quand vous faites une publication et que vous avez envie de toucher l'audience expert comptable. Donc pour cela, comment vous allez faire? Tout simplement, quand vous allez créer un post, vous allez écrire votre blabla et soit dans le texte ou soit à la fin de la publication, vous allez rajouter un hashtag expert comptable. D'accord? Et quand vous allez le publier, du coup, votre publication, elle apparaîtra toujours sur votre fil d'actualité normal, ici, mais elle apparaîtra aussi dans mais également dans mon fil d'actualité expert comptable. D'accord? Et donc, à partir de là, ma publication, elle apparaîtra ici.
Ok. C'est par exemple pour ça que la dernière fois, j'ai fait une publication quand on a fait les premiers épisodes sur Google My Business. Normalement, c'est là qu'on va voir si ça fonctionne bien ce que je suis en train de vous dire, mais normalement, on va retrouver en fait mes publications et voilà, ça fonctionne bien. En plus, j'ai été relayé. Donc, j'avais mis dans ma publication le hashtag ici Google My Business, ce qui m'a permis de pouvoir, en fait, de pouvoir apparaître ici, au milieu de d'autres personnes qui font de la communication sur Google My Business. Moi, je suis content parce que je suis apparu plusieurs fois. D'accord, je suis apparu enfin voilà, ma publication elle est apparue 2 fois parce que 2 fois j'ai intégré ce hashtag. Ok. Donc voilà, là l'idée en fait dans un premier temps c'est de vous expliquer ce que c'est qu'un hashtag, démystifier un petit peu ce terme un peu barbare. Alors attendez, hop, j'ai Pascal et Aïcha qui avaient disparu. Donc voilà, donc ça y est, ils viennent de nous rejoindre. Donc l'idée en fait, hein, c'est vraiment de démystifier cette notion de hashtag et de vous permettre simplement de comprendre que c'est juste le symbole dièse rattaché à un mot qui vous permet quand vous le glissez dans une publication d'apparaître sur le fil d'actualité rattaché à ce mot-clé. Et à l'inverse, quand vous voulez faire de la veille ou quand vous voulez vous renseigner sur une thématique en particulier, de le mettre dans un moteur de recherche et à partir de là, de pouvoir voir le fil d'actualité et toutes les publications qui sont rattachées à ce mot-clé ou à cette expression clé. Alors, ça, c'est très bien, c'est vraiment les basiques et en fait, les deux possibilités d'action que vous pouvez avoir avec ce produit-là. Sur LinkedIn, du coup, c'est génial parce que forcément, normalement, si vous faites bien votre travail sur LinkedIn et si vous avez vraiment une utilisation en termes de prospection ou en termes de veille de cet outil-là, vous allez utiliser de plus en plus de hashtags. Et pour utiliser de plus en plus de hashtags, eh bien, vous avez vu, on a un truc qui est génial, c'est que quand, par exemple, je fais hashtag Google My Business, je vais pouvoir m'abonner. Alors, je vais prendre un autre hashtag, par exemple, hashtag Google, si je ne le suis pas déjà, hashtag Google, voilà, je vais en prendre un autre, Google Lead. Voilà, celui-là, je ne le suis pas encore, d'accord. Et donc, quand je vais le saisir, bien sûr, ici, je vais avoir le fil d'actualité toujours rattaché à ce hashtag, mais je vais pouvoir m'abonner, en fait, suivre ce hashtag. Ce qui fait que quand je vais retourner dans mon fil d'actualité, dès qu'il va y avoir une publication avec ce hashtag que je viens de saisir qui va arriver, je vais le retrouver au même titre en fait que mes publications qui sont réalisées par des personnes ou des sociétés diverses et variées. Je vais avoir des publications que je vais avoir dans mon fil d'actualité parce que je suis abonné à ce hashtag. Du coup, je vais pouvoir personnaliser encore mieux mon fil d'actualité et avoir et de manière à ce que l'algorithme en fait finalement il puisse m'envoyer du contenu le plus adapté à mes attentes, à mes besoins, à mes envies. Ok, ça va jusque-là? Je regarde juste s'il y a des questions. Non, ça va pour l'instant. Euh, donc, du coup, ne vous privez pas de ce hashtag. Et pour ça, en fait, vous avez une partie dans votre… Quand vous êtes sur l'ordinateur, en tous les cas, ici où il y a le menu vertical à gauche, tout en bas, vous allez avoir des hashtags suivis, mais également la fonctionnalité en découvrir plus. Et ici, on va arriver dans quelque chose qui est génial, c'est qu'on va arriver dans une interface dans laquelle LinkedIn va me proposer de pouvoir suivre des hashtags. Alors, des hashtags qui vont être liés par rapport à quoi? Qui vont être liés plus ou moins à mon comportement utilisateur sur LinkedIn. Donc, vous n'aurez pas les mêmes mots-clés que ceux que moi j'ai là. Mais en tous les cas, au même titre que quand on va dans Réseau, il va vous proposer en fait de vous abonner à des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore en fonction de tout un tas de paramètres divers et variés, et bien là, il va vous proposer exactement la même chose, mais cette fois-ci avec des hashtags. Et donc, je peux imaginer, par exemple, pour Radmila, par exemple, des termes comme courtage ou des choses comme ça peut être des hashtags qui peuvent être intéressants pour toi à suivre. Je crois qu'on a Nathalie, donc des termes comme diagnostic, enfin, voilà, des termes comme travaux pour Frédéric, etc. Et à partir de là, vous allez vraiment pouvoir sélectionner des hashtags sur des propositions. Mais gardez en tête que l'idéal, c'est vraiment d'aller taper le hashtag qui vous plaît. Voilà, hashtag tiens, LinkedIn Rockstar. Voilà, là, à partir de là, je vais pouvoir avoir des gens qui vont être des influenceurs ou des choses comme ça sur LinkedIn et je vais pouvoir les suivre. Donc vraiment, l'utilisation est assez simple. Et au même titre que je peux suivre un hashtag, je peux me désabonner d'un simple clic par rapport à ça. Donc, autre information que je vais vous donner sur les hashtags. Quand vous allez faire vos publications, je vois trop souvent des gens qui mettent des hashtags un peu n'importe comment.
on va pas se mentir, si je fais une publication et que à la fin de ma publication, j'écris hashtag Comeres, je ne suis pas certain que je vais avoir une grosse audience ou avoir beaucoup de monde qui va suivre ce hashtag. Pourquoi? Parce que les hashtags, ils ont une sorte pardon, de force. Ils ont un certain poids. Et forcément, plus un hashtag est fort et plus en fait il va avoir de gens autour de lui qui le suivent. Donc faites attention quand vous choisissez un hashtag, de bien aller mesurer l'audience qu'il y a en face. Pour cela, comment on fait? C'est assez simple. Il vous suffit tout simplement de taper encore une fois le hashtag, de revenir dans vos résultats et de faire attention à une donnée. C'est celle qui ne figure absolument pas dans l'exemple que j'ai pris. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai juste écrit Comeres. Donc, je n'ai personne qui suit ce hashtag. Donc, clairement, aujourd'hui, si je mets ce hashtag sur ma publication, je vais faire plaisir à qui? À moi. Mais en fait, je ne vais toucher personne parce que personne suit le hashtag Comeres. Au même titre que je peux imaginer que la plupart des gens ne suivent pas le hashtag de votre entreprise. Par contre, si je m'appelais Apple, regardez ce qui se passe. Le hashtag Apple, j'ai 17 721 abonnés. Donc, ça veut dire que j'ai 17 721 personnes qui ont appuyé sur le bouton suivre et qui, dès qu'il y a une publication qui est faite sur la thématique Apple, veulent le recevoir. Ou en tout cas, veulent en être informés. Donc, moi, en tant qu'annonceur, en tant que personne qui va publier quelque chose, potentiellement, en rajoutant ce hashtag Apple, je sais que je vais augmenter mon audience d'environ 17 721 personnes. Alors, dans la vraie vie, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Vous n'allez pas avoir 17 000 personnes qui vont voir votre publication parce que quand vous allez à la fin avoir 10, 15, 20, 30 likes sur votre publication, vous allez dire « Waouh, il y en a 17 000 potentiellement qui l'ont vu et j'ai eu que ça comme interaction, qu'est-ce qui se passe ?» Gardez en tête que tout le monde ne voit pas tout. Donc, quand vraiment vous voulez suivre un hashtag, etc., ce qu'il faut, c'est vraiment aller regarder le fil d'actualité par rapport au hashtag. Au même titre que quand vraiment vous voulez suivre un influenceur ou quand vous voulez suivre une entreprise ou quoi que ce soit, vous allez vraiment sur la page de l'entreprise. Je ne sais pas, par exemple, si je veux avoir vraiment toutes les publications de Swello, je vais aller sur l'entreprise Swello. Et là, je suis sûr que je vais avoir vraiment tout le contenu qui m'intéresse. Donc, si vraiment je veux l'utiliser comme un blog, comme un site ou vraiment comme un magazine même où je pourrais avoir de l'actualité, je vais vraiment aller sur la page et là, je vais avoir vraiment tout le contenu qui va être mis à ma disposition. Pour les hashtags, c'est exactement la même chose. Si vraiment vous voulez suivre, etc., n'hésitez pas à faire ça. Gardez en tête que la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Quand ils veulent en savoir plus sur vous, quand ils veulent en savoir plus sur une activité ou quoi que ce soit, c'est à partir de là qu'ils vont pouvoir vraiment mettre des informations là-dessus. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui a… Voilà, le mec a mis hashtag Apple. Je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent. Enfin, après, je vois pas l'article. Bref, on s'en fiche. L'idée, vraiment, c'est ça. C'est que glisser des hashtags va vous permettre d'augmenter, en tous les cas, votre audience sur la visibilité de vos posts sur LinkedIn. Alors, dans les bonnes pratiques, comment on fait? Déjà, on ne va pas mettre 50 000 hashtags dans une publication. Allez, 3, 4, 5 hashtags, grand maximum, c'est largement suffisant. Il ne faut pas que ça devienne du spam, on va dire, et que ça devienne à tout et n'importe quoi. C'est des pratiques qui se font, je sais, sur Instagram, où des gens mettent des palanquets de hashtags. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Le débat n'est absolument pas là aujourd'hui. Sur LinkedIn, je vous disais, ça marche légèrement différemment. Donc, en général, vous pouvez regarder comment les gens font. Alors, lui, c'est pas le bon exemple parce qu'il les a pas mis dans le texte. Voilà. Soit vous glissez vos hashtags, comme là a fait Huawei, ils les ont glissés en fait dans leur texte. Pardon. Hop là. Ils les ont glissés dans leur texte. Et après, vous avez des gens qui les mettent à la fin de leur texte, un peu plus en mode Instagram. Donc là, vous voyez, ça a été mis à la fin. Et là, ça a été mis à l'intérieur du texte. Donc, c'est vous qui décidez. Moi, j'aime bien les mettre à l'intérieur du texte parce que plutôt que d'avoir un pavé de hashtag à la fin qui n'est pas forcément très sexy visuellement, hop, j'écris ma publication, je sélectionne 2-3 mots-clés et à partir de là, on y va. Je vais vous donner une autre astuce. Donc là, c'est comment vous pouvez glisser vos mots-clés. Maintenant, rappelez-vous, je vous ai dit il y a quelques instants que les hashtags, ils avaient une force. Et donc, si par exemple, moi qui suis dans la communication, je veux suivre les hashtags liés à la communication, je vais me dire, tiens, ce hashtag communication à 125 000 abonnés, c'est un hashtag fort. Donc celui-ci, peut-être que je vais le glisser dans mes 10 prochaines publications parce qu'à force, je vais apparaître dans le truc.
Mais sauf que, arrivé un moment, vous allez avoir une sorte de liste, comment dirais-je, de hashtags qui va être relativement importante. Vous allez plus savoir quels sont les hashtags forts, les hashtags faibles, etc. Et en fait, je vais vous montrer un truc. Alors, je vous demande juste une seconde. J'ai pas pensé à l'ouvrir avant. Voilà. Donc, nous, en fait, chez ComRS, comment on fonctionne? Je vais vous montrer. Hein. Vous voyez mon tableau Excel ou pas? Non. 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 Non, on ne le voit pas. Alors, tac. Je vais partager mon tableau Excel ici. Normalement, vous devez le voir là. Est-ce que vous le voyez? Il arrive. Il arrive, ouais, peut-être. Ouais, voilà. Voilà. Ok. Ouais, la connexion. Voilà. Donc, en fait, l'idée, moi, j'ai différents métiers, enfin, je travaille pour différentes typologies de métiers, etc. Et donc, à partir de là, bah, nous, on s'est fait un tableau Excel dans lequel, en fait, on a repris à chaque fois, par type de métier, on a repris les hashtags qui fonctionnent bien. Et donc, on s'est fait des listes. Alors, forcément, j'ai cliqué dessus, donc ça m'a renvoyé un lien. Mais quoi qu'il arrive, voilà, vous pouvez travailler comme ça. C'est un exemple. Après, vous pouvez le faire comme vous voulez, mais vous pouvez prendre un outil de notes, un outil, ce que vous voulez. Et à partir de là, vous faites le travail. Donc là, vous me voyez sur LinkedIn? Non, le tableau a disparu. Ouais, Le tableau. Voilà, là, je suis revenu sur LinkedIn. Je m'y remets. Hop là, je repasse sur LinkedIn. Bon, il y a des fois un petit décalage de quelques secondes. Donc, quand vous êtes sur LinkedIn, en tous les cas, l'idée, hein, c'est que vous fassiez ce travail qui va vous prendre 10 minutes, un quart d'heure. Vous allez taper quelques mots-clés, d'une, pour pouvoir les suivre, donc vous abonner et adapter votre contenu, et de deux, vous les intégrez dans un tableau Excel, un fichier de suivi ou n'importe quoi pour pouvoir tout simplement avoir des hashtags prêts que vous pouvez utiliser, vous panachez un petit peu, vous les placez comme des mots-clés, un peu comme du référencement finalement, directement dans votre publication. Est-ce que ça va jusque-là ou est-ce que vous avez des questions déjà? Très bon. Non, c'est bon. Alors, quelques petites règles aussi quand vous faites des hashtags. Écris une petite question, David. Oui, vas-y. Je l'ai écrit, c'est si tu mets un hashtag avec 2 mots, est-ce qu'il fait la recherche sur 2 mots ou sur un des mots? C'était exactement le point que j'allais évoquer tout de suite, sur comment on écrit les hashtags. Effectivement. Alors, quand on écrit les hashtags d'une certaine manière. C'est-à-dire, on commence toujours par le symbole dièse et surtout, vous ne mettez pas d'espace. Alors, ce n'est pas du tout pédagogique ce que je viens de dire, parce que normalement, on parle de ce qu'on fait et pas de ce qu'on ne fait pas. Mais vous mettez vraiment votre symbole hashtag et ensuite, vous écrivez votre mot collé. Par exemple, hashtag communication. Et là, vous allez voir que déjà, naturellement, vous pouvez garder votre hashtag tel quel et vous appuyez sur espace parce que l'espace, du coup, va fermer votre hashtag. Et à partir de là, vous pouvez continuer à écrire. Je ne sais pas si vous voyez bien sur votre écran, mais du coup, là, mon hashtag est passé en gras et le reste de mon texte est passé en écriture normale. D'accord. Si je veux, pour répondre à ta question, Nathalie, si je veux rajouter 2 mots, par exemple, communication digitale, certes, là, je l'ai en proposition, donc je pourrais tout simplement cliquer dessus. Mais quand vous avez plusieurs mots, justement, vous les collez digital, voilà, vous les collez les uns à la suite de l'autre parce que dès que vous faites espace, vous passez à autre chose. Donc surtout, vous amusez pas à mettre des tirets ou des choses comme ça. Un hashtag, c'est vraiment un ou plusieurs mots qui sont collés les uns aux autres. Souvent aussi, est-ce que ça répond à ta question déjà, Nathalie? Ouais, ok. Souvent aussi vient la question des majuscules, des accents, de ces choses-là sur le hashtag. Alors, sur LinkedIn, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. J'adore cette réplique. L'idée, c'est quoi? C'est que, par exemple, je suis en train de chercher un mot, un mot avec un accent, par exemple. Je ne sais pas moi. C'est marrant, c'est à ce moment-là où j'en trouve plus. Énergie. Énergie. Merci. Heureusement que vous êtes là pour m'aider un peu. Hein. Vous savez, ce n'est pas un métier facile que j'ai. Ou événement. Oui, événement. Bon, ben là, regardez. Énergie, je l'ai tapé sans accent. Et donc, à partir de là, je vais avoir un résultat. Et donc, énergie, j'ai, on va dire, 25 000 abonnés. Je peux le suivre, je peux l'utiliser dans mes publications, etc. Maintenant, ça peut valoir le coup, justement, quand vous allez faire votre travail initial pour intégrer les hashtags sur un tableau Excel ou sur un fichier à côté, de le taper avec un accent. Et là, comme ça, vous allez voir, qu'est-ce qui se passe?
Et bien, regardez, contrairement aux idées reçues, énergie avec un accent, mince, fallait pas cliquer, David. Énergie avec un accent, cette fois-ci, j'ai 57 683 abonnés. Ça veut dire que donc, du coup, dans ma publication, peut-être que je vais écrire de deux manières, je vais glisser 2 fois le mot énergie, mais avec du coup 2 manières différentes de l'écrire. Et donc, du coup, je vais pouvoir rassembler les deux, entre guillemets, communautés de personnes, même si j'imagine qu'il y a quand même une certaine synergie entre les deux hashtags. Mais le hashtag avec énergie avec accent a 57 000 abonnés et sans accent, il en a 24 000. Donc, du coup, ça peut valoir le coup de faire des tests quand vous faites vos recherches pour voir quels sont les hashtags les plus forts et quels sont les plus utilisés. Et du coup, ça vous permettra de dire, bah, un coup, je le mets avec accent, un coup, je le mets sans accent. Comme ça, un coup, je pars sur le fil d'actualité sans accent ici. Donc, regardez un peu les publications qu'on va avoir là. Je vous montre les 3 premières. Et on va repartir sur hashtag énergie avec accent. Allez, mon pépère. Hop. Et là, bim, vous avez vu, je suis repassé donc là sur énergie avec accent. Et à partir de là, vous voyez, j'ai tout de suite d'autres publications. D'accord? Donc, selon comment vous écrivez votre mot-clé, oui, ça a un impact. Selon certains mots que vous le mettiez au singulier ou au pluriel en français ou avec un anglicisme ou quoi que ce soit, vraiment, c'est pour ça que vous allez comprendre à quoi sert ce tableau. C'est que du coup, ça vous permet d'avoir la popularité des hashtags et le nombre de personnes qui sont abonnés à ce mot-clé. Ok, est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Ouais. Donc, du coup, vous avez vraiment l'idée, c'est de vous faire prendre conscience que les hashtags sur LinkedIn, c'est vraiment hyper important. Il y a de l'audience derrière. Et à partir de là, contrairement à Instagram, par exemple, Instagram, quand vous allez taper un hashtag dessus, ce que vous allez voir, c'est le nombre de publications qui a été créé et qui contient ce hashtag. Donc, vous allez voir, par exemple, qu'il y a, je ne sais pas moi, 100 000 publications contenant le hashtag énergie. Bon, ok, on peut se dire qu'il y a 100 000 personnes qui ont écrit le hashtag énergie. Là, sur LinkedIn, c'est quand même autre chose. Ce sont des gens qui ont fait la démarche, qui ont fait l'action d'appuyer sur un bouton et qui ont dit, dès que le mot énergie, il apparaît sur LinkedIn, je veux recevoir le contenu. Donc, ce sont des gens qui sont en attente de contenu par rapport à ce mot ou à cette expression clé. Donc, si ces gens sont en attente de contenu, faites-leur plaisir. Quand vous faites des publications, mettez les hashtags de manière à ce que les gens puissent avoir du contenu et surtout votre contenu et pas celui de vos concurrents sur les publications. Alors, autre chose que je vais vous montrer également, j'ai ma petite anti-sèche sur l'autre écran aujourd'hui. Je regarde que j'oublie rien. Comment je fais pour aller sur mes hashtags? Parce que je suis plein de hashtags, mais arrive un moment, je ne sais plus ce que je suis, ce que je ne suis pas. En bref, je ne sais plus où j'en suis. Donc, si vous êtes un petit peu perdu, vous allez ici sur l'onglet Réseau. Et au même titre qu'ici, vous pouvez voir, en fait, vous avez un point sur vos contacts, etc. Ben, en bas, en fait, vous avez le point sur vos hashtags, les hashtags que vous suivez. Vous cliquez dessus. Et à partir de là, vous allez pouvoir retrouver, vous voyez, hein, il y a la mention suivi à chaque fois, retrouver tous les hashtags sur lesquels vous êtes abonné. Et donc, à partir de là, voilà, vous avez tout ça. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez suivre, des abonnements, terminé, c'est pas du tout là qu'il faut aller. Rappelez-vous, c'est en bas sur Découvrir plus. Et à partir de là, vous retournez dans cet espace sur lequel vous avez plein de propositions qui vous sont faites sur des hashtags. Donc, ne vous en privez pas. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de limite. Ou en tous les cas, je ne connais pas de limite en termes de hashtags qu'on peut suivre et je ne vois pas pourquoi il y en aurait. Donc, vraiment, vous avez de la marge par rapport à ça. Que vous soyez rassurés aussi, les hashtags sont complètement gratuits. Donc, pas de souci par rapport non plus à ce genre d'action. Voilà pour ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les hashtags. Et maintenant, je vous laisse la parole si vous avez des questions, si vous avez des points que vous voulez qu'on approfondisse un petit peu sur ce sujet-là. Non, c'est bon. À mon niveau, c'est bon. C'est bon? Ouais. Je ne sais pas si j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il serait possible, une fois que je détermine une certaine communauté que je veux toucher, est-ce qu'il y a la possibilité de faire un mail à toute cette communauté? Non, malheureusement, non.
Notamment, alors avant, il existait une fonctionnalité sur LinkedIn qui avait la part belle il y a quelques années. C'est qu'on invitait plein de gens. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de personnes sur leur profil LinkedIn. C'est qu'avant, donc il y avait avant le RGPD, on va dire, on pouvait inviter plein de monde et il y avait un outil qui nous permettait d'extraire toutes les données en gros de nos contacts LinkedIn. Forcément, le RGPD arrivant, tout ça, ça a disparu. Donc du coup, non, vous ne pouvez plus, enfin, tu peux plus extraire toutes ces données-là par rapport à ça parce que tu n'as pas le consentement des gens pour leur envoyer de l'emailing par rapport au RGPD derrière. Mais je voulais dire le message interne, en fait, un message. Juste, pas un email, mais le message, pardon, je me suis mal exprimée. Alors, tu ne pourras pas l'avoir, on va dire, d'une manière automatisée. Maintenant, ce que tu peux faire, s'il y a vraiment des gens qui font des publications qui t'intéressent, ça va être un travail, on va dire, à la main. Te dire, ah bah tiens, cette personne, ce qu'elle publie ou la thématique sur laquelle elle travaille, c'est quelque chose qui m'intéresse. Auquel cas, bah, tu peux en fait, alors là, c'est pas un bon exemple parce que je suis déjà en contact, mais voilà, cette personne-là, tu vois, juste en passant ma souris dessus, je peux me connecter à cette personne. Et donc, voilà, je peux lui envoyer une invitation par rapport à ça. Bon, là, j'ai envoyé une invitation qui ne sert à rien, mais c'est pas grave, ça fera peut-être un contact de plus. L'idée vraiment, c'est ça. Hein. Tu vas sur le fil d'actualité, s'il y a des gens à qui tu as envie de poser des questions, tu as envie de rentrer en contact avec eux, etc., tu les invites et à partir de là, la messagerie s'ouvre et tu peux discuter avec eux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez des hashtags un petit peu? Est-ce que vous connaissiez les hashtags? Est-ce que c'est une découverte? Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui n'est pas adapté pour vous? Moi, je connaissais un peu, mais je ne pense pas que je les utilisais forcément à bon escient. D'accord. En tout cas, je n'avais pas compris leur portée complète, en fait. Ouais, c'est ça qui nous éclaire bien, parce qu'effectivement, sur Instagram, on a tendance à en utiliser, sur LinkedIn, pas forcément. Ouais. Donc, c'est très bien. Autant vous dire aussi que sur Facebook, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a deux écoles, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Sur Facebook, pour l'instant, on ne peut pas suivre des hashtags. Ce qui fait la part belle des hashtags, hein, c'est clairement le fait de pouvoir suivre. Donc, je veux suivre un mot-clé ou une expression clé et à partir de là, avoir tout le contenu adapté par rapport à ça. Donc, sur Instagram, on peut suivre des hashtags. Sur Twitter, on peut suivre des hashtags. Sur LinkedIn, on peut suivre des hashtags. Sur Facebook, vous pouvez mettre des hashtags, mais on ne peut pas les suivre. Donc, du coup, il faut vraiment que les gens fassent la démarche d'aller les chercher, etc., etc. Je pense que ça changera peut-être à un moment, je ne sais pas. Je ne me suis pas intéressé à la position de Facebook là-dessus. Mais sur LinkedIn, dans tous les cas, ça fait à peu près 2 ans que les hashtags sont sortis sur LinkedIn. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe aujourd'hui. Ok. Bah, super. Ok. Super. Je vous pose une dernière question avant de vous laisser. Qu'est-ce que vous aimeriez éventuellement qu'on voit demain sur LinkedIn? Comment créer une publication? Comment augmenter la taille de son réseau? Comment communiquer avec eux? Les petites astuces? Voilà. Ou alors Comment définir la stratégie par rapport à sa propre activité? J'ai pas compris, pardon. La stratégie par rapport à chacun son activité, comment la définir, quelle communauté toucher, donc comment faire des choses intelligemment. Là, c'est la même chose pour tout le monde dans ces cas-là. C'est-à-dire que tout le monde a une cible, tout le monde a une stratégie. Je ne sais pas si j'ai bien compris, vous faites… comment servir de LinkedIn pour prospecter, quoi. Entre guillemets, la cible, elle est singulière à chacun. En revanche, comment la toucher, elle est commune. Donc, à la limite… chacun dans son univers, c'est comment on peut toucher une nouvelle clientèle. Alors. Donc, formation demain, 11h15, c'est ça? C'est ça. C'est plus. Non, alors, ce qu'on peut faire éventuellement, si ça vous intéresse, je peux demain effectivement faire une thématique sur de la stratégie pour utiliser LinkedIn. Alors, gardez en tête une chose. La stratégie, ce que je vais vous donner demain dans ces cas-là, ça va être les grandes lignes. Parce qu'après, forcément, chacun aura des objectifs différents, une cible différente, va utiliser des moyens différents. Et donc, je viens de vous donner quand même les 3 mots-clés de ce qu'on va voir demain. Mais en gros,
voilà, après, ce sera à vous de la personnaliser. Mais effectivement, demain, je peux vous donner les grandes lignes de la stratégie sur LinkedIn, les actions que vous pouvez faire et garder en tête une chose, et c'est ce que je vous dirai demain, il n'y a qu'en testant les choses, et ça vaut sur LinkedIn ou ailleurs, c'est je définis un objectif, je définis une cible. LinkedIn, ce n'est qu'un moyen d'atteindre ma cible et donc d'atteindre mon objectif. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message par WhatsApp. Vous avez toutes mes coordonnées. Et puis, je vous remercie encore de votre attention et je vous dis à demain. Merci à vous tous et passez une bonne journée à demain. Salut. Merci beaucoup, David. Merci. Merci, David. À demain. Merci tout le monde. À demain. Au revoir.